Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des effets physiologiques du stress chronique. Donc si vous n'avez pas visionné les vidéos précédentes, vous n'allez pas vraiment comprendre ce que je vais vous dire. Enfin quand même si, faut pas exagérer, mais c'est mieux d'aller les regarder d'abord. Alors ça va être la première partie en fait des effets physiologiques du stress chronique parce que la liste des effets néfastes sur la santé à long terme du stress chronique est très longue. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler que du premier phénomène, on va dire, qui arrive lorsqu'on est en stress chronique. Je vous le rappelle, le stress chronique, c'est un stress qui dure. Parce que très souvent, la cause du stress n'a pas été réglée. Soit parce que c'est pas possible de régler la cause, ça peut arriver, évidemment, soit parce qu'on croit, et c'est souvent le cas, parce qu'on croit que ce n'est pas possible de régler. Ou alors parce qu'on imagine que en intervenant sur soi et pas sur la cause du stress, ça va régler les choses. Alors je vais vous donner un petit exemple pour commencer, pour expliquer ce phénomène de compensation, et puis on va le dérouler pendant toute la vidéo. Alors, on imagine, vous avez passé une très mauvaise journée au travail. Voilà, ça s'est très mal passé. Vous avez peut-être eu une altercation avec un collègue ou un problème avec votre chef, enfin bon, bref, peu importe. Sur le moment, vous n'avez pas réglé la situation, c'était une mauvaise journée, vous rentrez chez vous épuisé, vous en avez par-dessus la tête, vous êtes dans un état de tension, vous le sentez, vous êtes tendu, voilà, c'est des phénomènes vraiment physiques. Alors ça peut être la boule au ventre, ça peut être des ruminations mentales, ça peut être des choses, enfin une tension un peu générale. Donc là, on est dans le cadre d'un stress ponctuel, donc avec tous les effets du stress ponctuel. Mettons que c'est la première fois où ça se passe mal au travail, vous avez passé une très mauvaise journée. Vous rentrez chez vous et puisque vous n'avez pas réglé le problème, pour compenser cet état, en fait, pour revenir à votre état normal, corporel normal, vous vous dites, tiens, je vais boire une petite bière. Et en vrai, il n'y a pas de mal, c'est-à-dire vous buvez votre petite bière et vous allez ressentir ce truc-là. Vous voyez, vous revenez à un état normal, sans tension, serein. Et vraiment, il n'y a pas de mal à faire ça. Alors, ça peut être une petite bière, puis ça peut être d'autres choses, on verra. Mais je vais poursuivre mon exemple jusqu'à la fin. Imaginons que le lendemain, la situation se représente. C'est-à-dire que vous avez de nouveau une altercation avec un collègue, ou alors ça se passe mal pour X ou Y raison. Vous ne réglez pas le problème parce que vous pensez que vous ne pouvez pas régler le problème, ou parce que vous avez des difficultés à rentrer en communication avec cette personne, parce que c'est quelqu'un de très colérique, parce que c'est quelqu'un qui est très fuyant, parce que c'est... Bon, il peut y avoir plein de raisons, mais en tout cas, vous ne réglez pas le problème. Vous rentrez chez vous, vous êtes toujours cet état de tension. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous dites, vous le dites peut-être pas consciemment, mais comme la veille, le coup de la petite bière, ça a bien fonctionné, vous allez reprendre une petite bière. Donc vous buvez une petite bière et détente. Et ça va beaucoup mieux. Oui. Sauf que, et vous le savez très bien en fait avec l'alcool, c'est que ce qui va se passer, c'est que si la situation continue, c'est-à-dire si vous êtes toujours mal au travail sans régler le problème, en fait, si tous les soirs vous buvez une bière, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, au lieu d'une bière, ce sera 2, pour avoir le même effet. Et puis au bout d'un moment, ce sera peut-être plus 2 bières, ce sera peut-être un verre d'alcool fort, ce sera peut-être 2 verres d'alcool fort, ce sera peut-être... Et voilà. Et c'est comme ça qu'on rentre dans la dépendance à l'alcool, mais aussi à d'autres choses, et on va les lister après. En fait, vous voyez bien que ce qui arrive avec le stress chronique, la première étape, je ne parle même pas encore des maladies du stress chronique, mais en tout cas ça c'est une vraie maladie, c'est la maladie de la dépendance, en fait, par compensation. C'est-à-dire, le problème n'est pas réglé. Le problème qui peut être interne aussi, parce que vous ruminez, parce que je ne sais pas, enfin voilà, on l'a dit, l'environnement pose problème, qu'il soit externe ou interne, et notre amygdale, en fait, elle fait tout ce qu'elle doit faire. Elle lance
j'allais dire les hostilités, en fait, et puis finalement, ça vous met dans un état de tension physique à cause de l'adrénaline, et puis aussi un peu de tension psychologique, puisque finalement, elle bloque votre cortex préfrontal et l'expression des fonctions exécutives, notamment d'inhibition, notamment de résolution de problèmes, notamment d'un tas de choses en fait. Et du coup, ça a créé un état de confusion physique et mentale. Enfin, un état de confusion de votre système. Donc, pour compenser cet état, pour revenir à votre état normal, bah, vous utilisez ce qui est à votre disposition. Alors, moi, je suis en France, je pense que la plupart d'entre vous aussi. L'alcool est un produit qui fonctionne bien pour revenir, quand on boit un seul verre, à un état normal, quand on l'utilise comme un phénomène de compensation. Le problème, c'est qu'en France, il est en vente libre. Puis c'est pas très cher, pas cher du tout, et on le trouve à tous les coins de rue. Ça, c'est les deux premiers problèmes. C'est en vente libre, enfin c'est trois. En vente libre, c'est pas très cher, à peu près à tous les coins de rue. Et il y a le quatrième problème, c'est qu'en France, c'est socialement valorisé de boire de l'alcool. Parce que sinon c'est qu'on ne sait pas faire la fête, ou c'est parce que on a le cul serré, enfin je ne sais pas trop quelle expression, mais si vous ne buvez pas d'alcool, bah, vous êtes mal vu. Alors en France, on boit de l'alcool pour tout, hein. Ça va pas, hop, un petit verre, ça va bien, il faut fêter quelque chose, hop, un petit verre. Bon, je suis pas contre l'alcool du tout, hein, quand c'est un usage raisonné, mais attention, quand l'alcool sert de compensation à un mal-être qui est lié à un stress chronique. Parce que si vous l'utilisez de manière récréative, voilà, pour vous passez une bonne soirée avec des amis, vous buvez du vin, mais même vous faites la fête un soir, voilà, vous allez, je sais pas, danser, etc. Vous êtes un peu pompette. Enfin, je veux dire, en vrai, il n'y a pas de problème, quoi. Vous n'utilisez pas l'alcool dans ce cas-là comme une compensation d'un mal-être, comme pour compenser quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre vie. Donc, si vous l'utilisez de manière récréative, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous l'utilisez pour compenser quelque chose qui ne va pas dans votre vie et pour compenser les effets d'un stress chronique, les effets physiologiques du stress chronique, ben en fait, vous mettez le doigt dans un engrenage qui s'appelle la dépendance. Voilà. Donc là, j'ai parlé beaucoup de l'alcool, mais je vais parler aussi des autres types de choses qui peuvent en fait, être des phénomènes de compensation et qui en eux-mêmes posent des tas de problèmes sur le corps. Alors tout part d'un stress. Alors, je voulais juste, oui, je dis que j'arrête sur l'alcool, mais non. Il y a beaucoup d'hommes en particulier, bon, c'est pas très genré comme histoire, mais enfin, disons que historiquement, c'était surtout les hommes. Maintenant, je pense que ça va commencer à changer. Qui découvrent en fait l'alcool lorsqu'ils sont adolescents. Alors je parle de ce genre de jeunes hommes un petit peu timides, qui savent pas trop faire avec les filles ou les autres garçons d'ailleurs, mais enfin voilà, qui sont un petit peu d'un point de vue relationnel, qui sont un petit peu timides. Et ils vont découvrir qu'en buvant, donc vous voyez, ça c'est un problème, hein. Finalement ça induit la timidité, c'est un stress, c'est un type de stress chronique, la timidité, le fait de ne pas pouvoir s'adresser aux gens sans rougir, sans trembler, sans bégayer, etc., ça pose un réel problème de stress chronique. C'est du stress chronique. Et du coup, ces jeunes hommes, ils vont découvrir qu'en buvant un verre, ils sont d'un seul coup un petit peu désinhibés. Ça va beaucoup mieux, ils tremblent moins, ils sont capables de faire même des blagues, ils font rire autour d'eux, les relations avec les autres sont plus simples. Donc vous voyez ce qui se passe. Après, en fait, s'ils veulent rentrer dans une relation fluide avec quelqu'un, eh ben, ils vont prendre on va dire la solution miracle, ils vont boire un peu d'alcool. Et vous voyez, ils vont rentrer dans la dépendance. L'alcoolisme n'est pas un vice. Il n'y a aucun alcoolique, en fait, qui est un être vicieux, là, qui ne pense qu'à ça, etc. Non, non. En fait, les alcooliques, en fait, deviennent alcooliques parce que, en fait, ils essayent de compenser avec l'alcool quelque chose qu'ils n'ont pas su régler, qui peut être relationnel, qui peut être de n'importe quel ordre, en fait. Donc, du coup, ensuite, en plus, quand on est alcoolique, le fait
de se mettre dans des états pas possibles, ou d'être violent, ou d'avoir des comportements en tout cas qui ne nous satisfont pas quand on a bu, ça va en plus jouer le rôle de renforcement en fait du mal-être et du stress chronique. Donc vous voyez, en fait, c'est terrible parce qu'en fait, les gens boivent, enfin, pas tout le monde, hein, je veux dire, hein, mais les gens qui boivent pour régler leur stress chronique, ce qui ne règle pas, en fait, ils vont en plus entretenir ce stress chronique en buvant. Voilà. Et c'est quasiment le cas avec tous les autres types de dépendances qui sont liés à des compensations en fait d'un stress chronique, quelle qu'en soit la cause. Donc on a parlé de l'alcool, enfin j'ai parlé de l'alcool. Alors pour une note plus légère, enfin légère, je ne sais pas si c'est très léger, mais il y avait alors c'est pas Bart, c'est Homer Simpson qui disait dans un des épisodes des Simpsons, il lève son verre dans le bar et il dit à l'alcool, la cause et la conséquence de tous nos problèmes. Ben, ça résume exactement ce que je viens de dire. Bon, bref, alors je passe aux autres types de dépendance et de compensation. Ben, il y a le tabac notamment. Souvent, les gens qui fument, et moi j'ai fumé très longtemps, hein, donc je peux vous le dire, en connaissance de cause, souvent quand on fume, on pense que, quand on est stressé, plus on va fumer, plus ça va nous calmer. Alors en fait, pas du tout, ça fait exactement le contraire, ça ne nous calme pas et au contraire, ça va modifier notre chimie cérébrale et nous rendre encore plus dépendants à la cigarette. Et la cigarette va nous rendre encore plus vulnérables au stress. Donc vous voyez, c'est comme l'alcool, c'est quelque chose qui va s'entretenir tout seul. Les autres types de comportements qu'on peut observer et qui portent en eux-mêmes des effets physiologiques néfastes pour la santé, ben on va avoir les comportements alimentaires inadaptés, quels qu'ils soient. Alors ça peut être, voilà, vous rentrez, vous vous jetez sur le pot de Nutella ou le fromage, le camembert, le saucisson, peu importe. Voilà, vous vous jetez sur la nourriture, vous compensez en mangeant, en grignotant et surtout des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, hein, évidemment. Enfin, qui sont pas bonnes si on en mange beaucoup, hein, autrement, je veux dire, c'est pas le diable, hein, non plus, faut pas exagérer, c'est pas parce que vous faites une tartine de Nutella que vous allez mourir, pas comme ça, mais par contre, vous voyez bien que si vous avez un stress chronique, vous ne réglez pas le problème, vous mangez pour compenser votre état intérieur qui est, comment dire, qui n'est pas tellement bon, en fait, qui n'est pas satisfaisant, donc vous êtes dans un état de mal-être intérieur, donc, et du coup, bah, vous ne réglez pas le problème, donc vous continuez à manger, etc. Et ça va s'entretenir tout seul. Et puis si en plus vous êtes très, comment dire, bon, en même temps la société, elle vous prescrit d'être mince, machin, etc. Donc en plus, si vous souffrez du fait de prendre du poids, c'est, ben en fait, ça va. Vous voyez bien, ça va introduire encore plus de stress chronique et ce stress chronique va vous pousser encore plus à manger et surtout des choses, enfin en vrai, quand on est comme ça, on n'a pas envie de brocoli, quoi. Enfin, moi j'aime bien le brocoli, mais parce que moi j'ai eu une tendance à la boulimie quand j'étais plus jeune, et enfin quand j'étais jeune, à vrai dire, et comment dire, quand je voulais remplir le grand vide intérieur, je ne le remplissais pas de brocoli, hein. Je faisais des sessions complètes où je mangeais tout ce qui passait devant mes yeux, tout ce qui était mangeable en fait. Voilà. Donc ça, c'est un comportement alimentaire inadapté. On va avoir l'autre côté comme comportement alimentaire inadapté. Vous avez un mal-être et vous cessez de manger. Vous pouvez plus rien avaler. La nourriture vous dégoûte. Vous voyez, c'est très difficile pour vous de vous alimenter correctement, bah là, vous essayez de contrôler ce que vous n'avez pas plus contrôlé à l'extérieur. Hein. Vous essayez de contrôler ce que vous pouvez contrôler. Et en l'occurrence, votre alimentation, ce qui rentre dans votre corps. Et finalement, c'est quelque chose qui vous permet de retrouver du pouvoir, en fait. Le pouvoir peut-être que vous avez perdu dans un autre secteur. Donc ça, il faut s'interroger aussi là-dessus. Donc, vous voyez bien, trop manger et des choses mauvaises à la santé,
enfin trop grignoter tout le temps, ou arrêter de manger et avoir des phénomènes qui peuvent être, alors au départ ça peut être de ce qu'on appelle l'orthorexie. Alors l'orthorexie, c'est vous voyez, ces personnes qui contrôlent absolument toute leur alimentation. Alors on va avoir tant de glucides, tant de lipides, etc. Tout est bien pesé, tout est contrôlé. Ah ça, non, j'en prends jamais, etc. Vous voyez, des gens qui vont être dans un comportement extrême par rapport à l'alimentation, extrêmement dur, et comme orthographe, hein, c'est réglé en fait. Voilà, c'est le côté règle, règlement, et on ne dépasse pas la règle en fait. Ça peut être... Faut faire attention, à part si évidemment vous êtes un sportif et que vous devez suivre un régime très strict pour des questions de santé, enfin bon, voilà. Mais si c'est lié en fait à un stress chronique, pour vous sentir bien, il faut respecter ces règles-là, parce que si vous ne les respectez pas, vous êtes mal. Bon, attention quoi. Et puis chez les jeunes filles, on connaît malheureusement les risques de l'anorexie, hein, les risques pour la santé de l'anorexie, tout comme les risques pour la santé de la boulimie. Hein, la boulimie où on peut se faire vomir ou pas. Ouais, c'est pas très gai, mais enfin bon voilà, ça c'est effectivement des comportements alimentaires inadaptés qui arrivent souvent, pas toujours, hein, mais qui arrivent souvent en réponse à un stress chronique. Dans les autres types, alors qui sont peut-être moins spectaculaires, hein, mais qui peuvent avoir des effets néfastes et sur la santé et sur votre vie sociale, on va avoir la fuite, la compensation, la fuite dans une passion dévorante. Par exemple, vous avez quelque chose qui se passe mal dans votre couple, je sais pas, n'importe quoi, et vous ne souhaitez pas régler le problème, vous pensez que vous ne pouvez pas le régler, vous pensez que, je sais pas moi, recourir à une aide extérieure, à un médiateur, à quelqu'un, voilà, c'est pas votre truc, et donc du coup vous laissez la situation telle qu'elle, donc elle va pourrir lentement, et ça va être de pire en pire, et pour éviter de rentrer chez vous et d'être face à votre conjoint, vous allez investir une passion. Alors vous investissez notamment, pourquoi pas, le bricolage. Alors si vous êtes bricoleur, c'est super, hein, mais si vous passez des heures dans votre garage ou dans votre atelier pour fuir votre compagnon ou votre compagne, on est bien d'accord que c'est une fuite et que ça ne règle pas le problème. Et que ça va entretenir ce stress chronique. Parce que du coup, comme vous ne réglez pas le problème, voilà. Alors bon, c'est super, hein, vous allez développer des talents de bricolage, et pourquoi pas. Et puis chacun sa vie, mais bon. Alors ça peut être la même chose ici avec le sport. Faire du sport, c'est très bon à la santé. Mais si, alors que vous n'êtes pas sportif, je sais pas, vous ne préparez pas une compétition spéciale, vous passez 4 heures par jour à faire du sport, pour éviter de croiser votre conjoint, ou si vous n'avez pas de conjoint, pour éviter de penser à ce qui se passe au travail, ou éviter de penser à votre vie, éviter de penser aux problèmes que vous avez, ça c'est pas normal. C'est-à-dire que, vous voyez bien, c'est bien pour vous, sur le coup, ça va vous calmer, mais ça ne règle pas le problème. Et les gens qui font du sport à outrance, en fait, ils peuvent développer des tas de problèmes dans leur corps. Trop de sport est néfaste pour le corps. Alors, trop de sport, ça dépend des gens, hein, voilà, mais il faut faire attention à ça. Et je répète, hein, le sport, c'est bon à la santé quand même, hein, mais trop, attention. Enfin, ça dépend comment on l'utilise. On va avoir aussi tous les jeux, alors notamment les jeux vidéo, mais vous voyez, le cas typique, c'est les ados qui s'enferment dans leur chambre. Alors les ados timides, hein, garçons, filles, non-binaires, n'importe qui s'enferment et qui passent des heures et des heures et des heures à devenir extrêmement bons dans un jeu vidéo. C'est bien, mais voyez bien, ils surinvestissent en fait ce champ-là de leurs activités, au détriment d'activités sociales normales, de rencontrer des gens, de leur parler normalement. Et on sait que sur ces forums, n'importe quoi, sur ces jeux en ligne, etc., mais en fait, les jeunes et les moins jeunes, hein, d'ailleurs, s'insultent copieusement. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune barrière, donc allons-y.
enfin, il faut quand même se poser la question, pourquoi on doit investir ce genre de plateforme si tout va bien? Alors si on y joue voilà, de temps en temps et parce que c'est une récréation, mais voilà, comme tout ce que je dis, hein, le sport, la nourriture, si c'est récréatif, mais il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'adore bien manger, hein, d'ailleurs. J'adore le restaurant, j'adore manger des bonnes choses, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une fuite par rapport à une situation de stress, parce que vous n'êtes pas capable de rentrer en communication normalement avec les gens, ben, ça pose un problème. Donc, voyez bien, les jeux vidéo en réseau notamment peuvent être un vrai souci. Alors sociale, mais qui aura des répercussions hein, plus tard hein, sur la vie physique. Hein. Un jeune qui sort plus, qui n'a aucune activité physique ou quasiment à part les pouces, voilà, bon ben c'est pas normal quoi. Enfin clairement physiquement il va avoir des problèmes de dos, il va avoir parce que les postures sont pas bonnes, des problèmes de nuque, il peut avoir des céphalées, il peut avoir des tas de choses comme ça. On peut avoir aussi les jeux d'argent. Hein, alors en ligne c'est très facile, alors les jeux d'argent ça peut être aller au casino hein, aussi, alors là vous voyez bien que les problèmes que ça peut poser. Alors ça pose peut-être pas de problème physique, par contre ça va poser des vrais problèmes sociaux, puis des vrais problèmes financiers, et c'est pas anodin. Donc voilà, cette vidéo elle est déjà un petit peu longue, et on n'en est qu'à la première vidéo des effets physiologiques du stress chronique. Vous voyez bien, là, alors, etc., 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 dès que vous utilisez une activité, quelle qu'elle soit, un produit, quel qu'il soit, parce que je n'ai pas parlé des drogues, évidemment, j'ai pas parlé des médicaments, alors quand je dis drogue, licite et illicite, hein, les médicaments sur ordonnance pour se calmer, je pense que j'en ferai carrément une vidéo sur les médicaments et sur l'usage qu'on en fait en France en particulier, je pense que ce sera peut-être la prochaine vidéo. Bon, je vous laisse parce que là, ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle. N'oubliez pas, aucun produit, aucune activité n'est le diable en soi. Ce qui est le diable, c'est de l'utiliser pour compenser une situation de stress chronique qu'on n'a pas su régler. Voilà, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine en fait. Au revoir.